compris, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Julia. Et elle nous a demandé de faire une pièce. Et là c'est moins le fun. Ouais, grave. Mais si vous avez vu les petites images juste avant, je pense que vous les avez vues parce que vous êtes sur cette vidéo, en fait, ça sert à rien de dire ça. J'ai pas trop mal foiré mon test. Non, il est vraiment trop beau. T'as dit, ah, c'est foiré, il faut que je refasse. Mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Je sais pas si on peut dire magnifique, mais ils sont pas si mal. Du moins, ils sont en train de gonfler. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment on fait. Charlotte va vous donner les quantités. Mais normalement, c'est ça. Je prépare tout dans des petites boîtes, regardez. Et je parle en grammes, comme ça, je m'embête pas. Vous savez qu'à chaque fois qu'on donne une recette de cuisine, on parle en grammes, comme ça, vous prenez pas la tête. Vous avez juste besoin d'une balance et vous pesez tout. L'eau, le lait, vous pesez tout, vous prenez pas la tête. Voilà. En farine, il vous faut 200 grammes. En œuf, 6. il vous faut en lait, 200 grammes. en eau, 160. en sucre 15. et en beurre. 150. Voilà, je vais essayer de vous mettre une petite phrase là. Et du sel, mais j'ai mis du beurre demi-sel. Environ 3 grammes. Ouais, voilà, vraiment très peu de sel, c'est pour qu'il pop un petit peu dans le four. Vous prenez pas la tête, vous mettez tous vos liquides dans la casserole et ce qui va pouvoir fondre, c'est-à-dire le beurre, le sucre, le lait, l'eau. Vous mettez tout ça à bouillir. Une fois que c'est en train de bouillir, vous coupez le feu et vous mettez votre farine. Vous touillez avec une cuillère. Ensuite, vous remettez un petit peu le feu et vous faites sécher un peu le mélange. Ça va faire une grosse pâte bizarre toute blanche. Et là, vous venez mettre un œuf par un œuf. Quand l'œuf il est touillé, t'en remets un. T'en remets un. Et là, tu contrôles ta consistance. Là, il faut avoir des bras. Là, voilà. Ça, et tout ça à la cuillère, pas au fouet. Cuillère en bois. Et à un moment donné, tu vas avoir une consistance assez homogène, un peu comme on dit avec le bec, là, je sais pas quoi, là. Tu fais ça, il faut qu'elle soit onctueuse. Tu l'imagines dans une poche à douille. Faut pas qu'elle soit trop compacte, faut pas qu'elle soit trop liquide, sinon elle va couler dans ta poche à douille. Et là, tu fais tes petits choux. On va vous montrer tout ça. Mais en gros, c'est le truc. C'est pas si dur à faire. Non, c'est juste fastidieux. Et puis coup à prendre. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il faut bien respecter les ingrédients, en fait. Dans quel ordre mettre les ingrédients? C'est surtout trop les œufs. Glamour, ce truc de mouche. Ouais, mais c'est tellement efficace. C'est vrai. Donc Charlotte va s'occuper de faire les crèmes pâtissières, pistache, chocolat, caramel beurre salé, fraises, framboise. Non. Ouais, au moins tout ça. Et on va juste s'arrêter à vanille chocolat. Ah, chocolat. Ouais. Chocolat au lait. Bah, chocolat Nesquik. Ah ok, ouais, ça passe. Chocolat noir, c'est toujours ceux qui restent, ils sont pas bons. Ah non, j'ai pas de chocolat noir ici. Il n'y a personne de toute façon qui aime le chocolat Normalement, noir. c'est chocolat, vanille et noisette. J'aime le chocolat. Non, c'est Amande. vanille fraise. Vanille chocolat. Ah, j'aime pas tout ce qui est yaourt au chocolat, mousse au chocolat. C'est pas bon. C'est trop fort. C'est trop bon. Et bah pense à ceux qui aiment. Ouais, mais nous, on est la team vanille. Ouais. Et vous les bandits, vous êtes quoi, team vanille ou team choco? Vanille Bourbon. Toi, t'es team quoi, toi? Chocolat blanc. Ouais, t'es team vanille. Toi, t'es team quoi? Les deux. Ah ouais, toi, c'est vrai, t'es les deux. Chocolat noir. C'est vrai? Ouais, bah. La team vanille est plus forte que tout. Ouais, c'est juste que là, on fait barbecue et j'ai oublié les sauces hier. Ouais, donc Charlotte va courir chercher les sauces. On avait anticipé, regardez, on a acheté une petite poche à douille hier. Ouais. Tout ce qu'il fallait. T'es content si on essaie de faire une pièce montée? Et si on la rate? Et si on la rate? C'est pas grave. Elle serait quand même bonne. Ok. Voilà, Léo, ils vont faire leur petite course et nous, on essaie de faire ça nickel. Après, une fois que tes choux ils sont faits, tu peux déstresser parce que t'as plus qu'à les fourrer avec ta crème pâtissière. Ah bah, je peux peut-être foirer ma crème pâtissière aussi. Hein. Oh, foirer une crème pâtissière, faut y Ah, aller quand si, même. hein. Tu fais une crème anglaise et puis après tu mets la farine, ça fait une crème pâtissière. Ouais. C'est la différence, c'est juste la seule différence entre une crème anglaise et une crème pâtissière. C'est la crème anglaise qui est dure à faire. Tiens un truc. Non, c'est moi, ça me Ah, gratte ok. ma narine. Donc J'ai si le droit. jamais tu as réussi ta crème anglaise, ta crème pâtissière, c'est bon. Ok, bah. Voilà, c'est ce qu'on apprend en cuisine, Ça c'est la va base. faire On prend ça. Ouais, après on C'est prend comme ça, ça. puis on les fourre. C'est ça. Et après un petit caramel. Que Théo va faire. Ouais, que Théo va faire, et puis on vient les monter comme ça. Elle va être monstrueuse, elle va toucher le plafond. Ah ouais, mais non, on fait une... Ah ouais, on a fait une grande. Et tu sais quoi? Et attends, je suis en train de penser à un truc. Tu te souviens de celle qu'on avait fait à Théo? Ouais. Et bah c'était aussi pour ses 9 ans. Non. Si, c'est Je me souviens, t'avais fait Ta un plat? neuf. Excellent. Ah, tu l'avais dit? Moi, j'en ai demandé une et je l'ai jamais eu. Ah, bah on pourra faire pour l'année prochaine pour tes 9 ans. Pour les 9 ans de ton enfant. Ah ouais. On fera une pièce montée. Déjà si j'ai des enfants. Alors voici les choux. Ils sont un peu raplapla quand même. Ouais, tu vois, ils sont en train de raplatir. Ah ouais, c'est pas cuit à l'intérieur. Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça, les bandits. Les premiers sont toujours foirés. Lui, il est bien fait, je trouve. Regarde.
qu'il y a, c'est qu'on dirait qu'il chauffe pas à l'intérieur. Peut-être mon four était pas assez chaud. On peut goûter? C'est pas bon? Vas-y. On peut goûter? Vas-y. Ils sont bouillants. Prenez les plus moches. Tu mets de la crème après dedans? Ouais. Mais dis donc, ça fait pas beaucoup de choses. Elle va pas être grosse la pièce montée. Attends, regarde, j'ai une... Non mais là les beaux, faut les laisser. Hein. Faut les laisser sécher. Ah, c'est bon. Laissez-les, tiens. Une Parce que, grande pièce montée, c'est beau. Donc je recommence une nouvelle pâte à choux. De toute façon, c'est comme ça, les pâtes à choux, quand on les arrive du premier coup, c'est rare. On va mettre tous les liquides dans la pâte à choux. L'eau, le lait, le beurre, le sucre. Alors je précise que c'est la recette que moi je fais, mais c'est peut-être pas la recette originale en fait. Hein, voilà. C'est la recette façon Jérém. Hein. J'ai mon eau, mon lait, mon sucre, mon beurre de micelle qui est en train de chauffer tranquillement. J'ai refait ça dans la casserole qui était sale d'avant. Hein. Normalement ça devrait le faire. Voilà, c'est bon, c'est bouillu. C'est bouillu. C'est pas foutu. Je mets ma farine. Bon là ça fait un peu dégueulasse. Vous dites oh là là, je vais prendre peur et tout, mais non. Vous allez voir ce que ça va faire. Regardez, ça va commencer à épaissir gentiment. Et là, il faut avoir des bras. L'idéal, c'est d'avoir un genre de robot. Avec un robot, ça va tout seul. Voilà, donc là, on va faire sécher un petit peu la pâte, on appelle ça. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, et là maintenant on éteint, on la fait sécher un petit peu et hors du feu, on va venir mettre les œufs un par un. Ah, il m'aurait tout. Ok. On dirait de la purée. J'essaie de vous montrer en même temps. Oh, c'est bien incorporé, lui. Ouais, et là, quand t'as un robot, ça va tout seul. Hop, on remet un autre. Vous voyez, j'ai mis mes 6 œufs. Je pense qu'on n'est pas si mal en consistance. Peut-être un peu épais. Si je remets un autre œuf, eh ben, on va être un peu trop liquide. Donc je pense que là, c'est bon. C'est prêt à aller dans la poche à douille. Voilà. Ok, la pâte à choux, théoriquement, est prête. Oh là là, c'est stressant aujourd'hui. Ah bah oui, ça, en même temps, pièce montée, quoi. Ouais, pièce montée, il est bientôt 13h et on est La pas vaisselle, que ça fait la pâtisserie. Ouais, c'est pas grave. La première crème pâtissière vanille est prête. Oh, t'es sûr que tu veux pas la couper en deux? Tu penses qu'il y en aura pas assez? Ah, je sais pas, sinon on les bourre pas trop. Je vais la couper en deux. Il y a pas mal de choux, hein. Regarde le cône qu'on a fait. Ah, on n'a même pas montré le cône. Ouais, là par contre c'est le chantier, il y a le bordel partout. Ouais, on a réussi à faire un beau cône avec du papier carton. Là, il y a encore une tournée au four. Là, ici, il y en a là. On va attendre gentiment en mangeant que tout ça refroidisse. Mais je me dis, moi je suis quasi sûre que si on la coupe en deux, il y a peut-être assez. On met pas beaucoup dans un chou. Bah non, t'es pas obligé de le bourrer à Puis fond. comme ils sont petits, on va pas les bourrer beaucoup. Donc, Tu vois ce que je veux moi dire? je me dis que il y a Chef Théo qui est aux commandes du Chef Théo, barbecue. on fait quoi là? On en refait une au chocolat, on coupe celle en deux. Bah non, elle est bien. Oui, mais Pour on le fait, nombre de choux. on fait au chocolat Bah aussi. après, il y a combien de goûts? 3? Non, 2. Non, deux. Bah Il on y a fait pas vanille et caramel? chocolat. Non, Non. c'était une connerie. Il y a vanille et Ça aurait chocolat. été trop bon. Alors bref, on coupe en deux. Ou on en refait la même quantité en chocolat. Ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup, hein. C'est pas faux.
On va pas mettre tout ça dans la moitié des Tu choux. peux pas. On peut tout bourrer là. Tu peux pas les bourrer à fond les choux, c'est écœurant. Non. Tu les bourres à la Trouve moitié. écœurante, fallait que je te charmante. Au pire, Que je te chante, ouais. tu bourres tes choux là. Et si tu vois qu'au bout de la moitié, il va te falloir au chocolat, tu fais au chocolat. Là, on pourra pas, parce que là, faut que ça refroidisse et tout, là. Ah ouais. Donc, Fais au chocolat et puis en restaurant, on le mangera. Bah, ça, fera- c'est ça fera une écœurant à crème. manger. Ça Hein. fera une crème dessert. On fera des crêpes. Ça va nous en faire la crème Des dessert. crêpes. Lucie, on a besoin de ton avis. On fait quoi? On coupe en deux celle-là ou on en refait une? Est-ce qu'il y aura assez dans les choux? J'ai l'impression qu'il y aura pas assez quand même. Par contre, moi, je le fouette pas. Ouais, voilà, c'est ça aussi. J'aime bien, vous voulez tout faire mais sans rien faire. Mais non, mais attends, vraiment. Moi, je suis quasi sûre qu'en deux, il y aura assez. Je pense que quand t'as même. pas tout à fait tort non plus. Hein, mais Je pense, hein. Comme tu dis, ils sont pas gros, les choux. Et ouais, ils sont pas gros, puis on a qu'à faire attention à pas trop les bourrer. On va faire moite-moite, tout ça. Ouais, voilà. Allez, Ouais. on fait ça vendu, parce que sinon on va pas être avec nos invités de la journée. Ouais, c'est clair. T'es un boulet. Je vous présente Boulet, Jérémy. 7 ans d'expérience et il s'est toujours pas appuyé sur le petit bouton rouge. Rec. J'étais pas en train de filmer les bandits. Depuis tout à l'heure, on filmait, on avait des blagues, c'était drôle et On tout. dit plein de Et conneries. en fait, voilà, Ouais, je faut disais refaire, hein. la maman et sa fifi en train de faire la crème pâtissière au chocolat. Voilà, on a fait ça avec du Nesquik parce qu'on veut que ce soit pas trop chocolaté. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Que je cassais mes blancs en neige. Non, il n'y en a pas, les bandits, on rigole. Voilà, on avait dit ça. Théo, il était pas là. Qu'est-ce qu'on était mis plein sur le doigt? Que ouais, tu m'avais fait une farce parce que il y en avait partout sur le saladier et que ta farce, elle avait marché. Ouais. Voilà. Il y en a Et, assez, là, de chocolat. Tu disais que c'était pas très épais, mais on va le mettre au frais, je pense, pour que ça prenne un peu mieux. Ouais, il y en a assez. Non, mais là, quand je vois comment elle est un peu gélatineuse, elle va tenir dans le chou. Elle va tenir dans le chou sans problème. Alors, on goûte? Ah, je rigole. Non, c'est en poste, ça. Bon. C'est bon? Attends, là, ça doit casser, fais gaffe. Regarde ASMR avec le rire de sorcière. Voilà. Alors, elle est bonne sinon ou pas? Ouais. Ouais, Ça a l'air. Tu veux Et goûter? celle à la vanille, non, j'aime pas au chocolat. non, mais c'est bon, hein. Ah ouais? Vraiment. Attends. Ah. Écrase-moi. Allez, on range ça et puis on va aller voir nos invités peut-être. Et on la montrera pendant que tout le monde digère. Ok, c'est monté. Faut cacher les choux pour Bandit parce qu'on a. C'est un carnage avec les chiens là. Ouais, il y a tous les chiens J'ai de dit partout. chacun gère son chien là parce que moi là, ça va plus là. Tout Ça le monde court dans tous les sens. Sous la table, sur la table, c'est stop là. Donc bah mamie elle a mis son chien dans la voiture. Bah, Les ils deux sont à dans le l'ombre. Ils sont à l'ombre. Ma mère elle a mis son chien dans sa voiture aussi à l'ombre, les fenêtres ouvertes. Et nous Bandit on l'a mis là parce que bah là c'est carnage. Je veux pas passer mon temps à crier à table après les chiens quoi. Ouais. Donc ils sortiront tranquilles Entièrement après manger. d'accord. Nous sommes à la chasse au trésor pour les cadeaux de Julia. Elle a Allez. eu plein d'indices dans Allez. les arbres, dans le coffre du scooter à Lucie. Alors c'est quoi? Et c'est quoi le troisième indice? Ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est dans l'autre enclos que j'ai mis. Et je les ai dit en erreur avec un petit dessin. Le filou. Bah ouais, mais j'ai pas dit lequel. Mais je te l'avais dit que c'était le petit. La poule est dans Dans la remorque. On était à côté. Ah oui, quatrième à la machine à laver. Je sais c'est quoi. Voilà, c'est moi qui l'a gonflé. C'est moi qui l'a gonflé. Oui, il est bien gonflé.
Bon les bandits, on va essayer de fourrer les choux. Elle est bien épaisse. Ah, Voyons, ça gonfle bien. non, Oh, tu les perces pas. Je sais que je sais pas rendre. bah après, sur le côté, c'était pas si mal non plus. Par contre, c'est dommage, on ne te voit pas fourrer. Bah yon, ça les gonfle. Tu vois, ça va les coller sur le plan de travail. Est-ce qu'il faut goûter ou pas? On peut. Ah, j'ai pas encore mangé aussi. C'est pas grave, moi j'aime bien mélanger le sucré salé. Le but du jeu, c'est de me dire s'il y en a assez dans le chou. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, t'en as pas d'autres de vanille. T'as tout Non, mis. ici j'en ai encore un tout petit peu, mais ça c'est mes vanilles, ça c'est mes chocolats. Ah bah, j'avais remarqué. Avec un petit supplément s'il faut. Tu vois, lui, celui que tu viens de manger, il faut que je le remplace. Par lui. Déjà, ça sent hyper bon. Tu vois l'intérieur, vas-y, quand on regarde l'intérieur. Oh, c'est bien crémeux, non? C'est bien bourré? Je bourre ça bien? J'avais aucun doute là-dessus, de toute façon. Ouais, ça mousse un peu. Ah, c'est énervant, t'as envie de t'écraser. Les choux sont pas si mal, chocolat, vanille, et puis là, on n'arrive pas à la monter. La Ça pièce. tient pas. Ouais, sûrement le caramel est pas assez épais, je sais. Il y a un truc que j'ai pas dû bien faire. Je m'en rappelle plus. Chapeau aux pâtissiers qui font des grandes pièces montées là, énormes. Je sais pas, on dirait que mon cône est trop raide en fait. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais essayer de... Ah ouais, genre on fait une pièce montée, mais c'est un monstre le truc. Ouais, voilà, on remplit tout, tu vois. Julia, viens voir ta pièce montée. Lavez les mains. Elle te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La foirée. Ça te plaît pas? Bah dis ce que tu penses, papa il va pas le mal le prendre. Dis ce que tu penses. C'est à plat. Bah regarde, ça fait une belle pyramide là. Ouais. Tu sais Non. comme c'est dur à faire, on n'a pas réussi. J'avais Je un suis Moi, désolé. moi, j'ai un plan, comment vous aurez pu le faire. Et là, il y a tous les choux ou il y en a encore? Il y a tout, mais ils veulent pas tenir sur le cône. Bah écoute, hein, on va faire avec, hein. C'est pas grave, le principal c'est que ça soit bon. Quoi? Non, pas tout de suite. Bon allez, on emmène ça dehors et on va manger ça dehors. En tout cas, Mais c'est trop moi, bon. j'avais une idée. Mmh. Pourquoi? En tout cas, c'est bon. Bon, pendant que tout le monde est en train de dormir, ça commence à m'embêter, pour rester poli. Mais sérieusement, quoi. Bref, dimanche, anniversaire, après-midi, fatigué, sieste, chaleur. Nous, avec Théo, tu sais, on est au taquet, quoi. Nous, on est des malinois, tu vois. On s'arrête jamais, quoi, tu vois. On a dit, vas-y, viens, on va faire un petit tour de scout. En même temps, on va aller tracer les premières fenêtres. Donc, on a déjà tracé celle-ci. Théo, démonstration. Voilà. Là, vous avez Théo. Hop, je me mets bien dans le coin du siège. Je m'adosse comme il faut. Il manque un appui-tête. Et voilà. Là, il est censé être dans la fenêtre, ok? Vous avez vu, on a fait 46, 48, 50, 52. Et là, on est bien. Voilà. Vous pouvez c'est apercevoir, bizarre, hein. vers là-bas, il y a des chèvres. C'est bizarre, hein, ta tête est au-dessus de la fenêtre, quoi. Quand je te vois comme ça. Mais alors là, je me suis mis un petit peu plus haut que tout à l'heure. J'ai exagéré. Ah, mais Bien faut pas, agrandi comme ça. ouais, mais faut pas déconner aussi. Ouais, en vrai, tu seras comme ça, quoi. Voilà. Bah, c'est ce qu'on a fait, c'est ce En qu'on a vrai, trouvé je le fais mieux. comme ça. Parce qu'il faut que cette petite feuille, il faut que le bas, il puisse aller aussi pour les petits et pour les grands. Donc, on a essayé de trouver un juste milieu. Les Voilà. fenêtres, c'est pour la vie. pour On les pense grands, qu'on n'est les pas petits. si mal. Ma vision, elle est là, elle est pas là après, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ma vision est là, donc je me dis, il y a les petits qui pourront voir ici. Nous, on voit là, les grands voient ici. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça te fait comme moi?
Ma tête est pareille haute. Bah, comme tu En dis, fait, ta c'est vision, elle est. On s'en fiche, quoi. Voilà. Peut-être que Théo, il a une grande tête, mais il a les yeux qui sont plus en bas sur le visage. Il a le nez au-dessus des yeux. Donc c'est peut-être pour ça. Voilà, ça c'est la première, elle fait que 35. Comme c'est une petite, vous voyez, elle va déjà à l'arrière du siège. Hein. Donc là, il n'y avait pas trop le choix. On voulait au moins avoir une petite fenêtre. Et elle va s'ouvrir malheureusement là, derrière. Ah bon? Parce que bah oui, comment tu les installes, c'est le côté fixe en premier, le côté qui s'ouvre derrière. Bah écoutez, on a fait notre petit job avec Théo, tranquillement. Alors voilà ce que ça donne ici, le tracé. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là on voit mieux. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à 19 à partir d'ici jusque là. Ok. Ensuite, bah forcément, celle-là a fait 55, donc elle est beaucoup plus grande. Et là, on a la petite, qui fait aussi 19 ici, comme ça, bah droite-gauche, c'est plutôt harmonieux, sauf que celle-là est tout simplement moins haute. Mais on a quand même une bonne visibilité, étonnamment. Vous voyez, ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, ça le fait. J'ai pas trouvé de fenêtre si peu large, avec autant de hauteur. Voilà, donc il fallait faire un choix. Donc on a fait ce choix-là. Et aller mettre cette grande fenêtre ici, ça sert à rien. Parce que là, c'est fermé. Ça se trouve, là, j'ai déjà un meuble qui va partir jusqu'en haut, avec en dessous la machine à laver, et puis un gros meuble un peu cellier, on va dire. Avec un lave-vaisselle. Non, il n'y aura pas de lave-vaisselle, c'est toi la vaisselle. T'es sûr? Il est là, le lave-vaisselle. Un petit lave-vaisselle. Donc voilà, ici, il y aura normalement un micro-meuble aussi. Enfin, non, un petit meuble quand même qui fera bien un bon 60. Et là, après, on part avec nos dinettes. Et là, les grandes fenêtres de chez Carapace, tout ça, qui n'auront rien à voir avec celle-ci. Hein. Niveau qualité, tout ça, bah, Ah oui, c'est clair. c'est ça, je me demande même comment ça va faire pour tenir. Hein. Du double vitrage si peu cher, avec du joint, j'ai déjà vu des petits défauts. Hein. En fait, ce joint-là, vous voyez comment il est? Vous voyez, petite boursouflure? Ben, sur l'autre fenêtre, ça déborde un peu, tu vois, c'est pas très très propre. Et je me dis ça, ce double vitrage. Combien de temps ça va tenir là? Il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de... Je sais pas combien de temps ça va tenir. J'ai quand même des doutes. Mais je me dis, comme c'est neuf, je pense que ça va tenir quand même plusieurs années avant d'être embêté, quoi. Donc c'est tracé, on rentre tranquille, nous? Ouais, on va se rentrer tranquillou. Voilà, et puis ben, on se dit à demain, les bandits, lundi. Voilà. Oh, les bandits. On se retrouve lundi matin, la tête dans le pâté. Mon petit chouchou, il dort encore. Y a Monique qui nous a laissé ce matin. Elle est partie, elle a pris la route super tôt. Elle voulait partir à la fraîche. Il était 6h, je sais plus, 6h30, 7h moins le quart, un truc comme ça. Et hier, vous savez, il y avait la nuit étoilée, où on pouvait observer les étoiles filantes. Et avec Jérém, Lucie et Théo, on s'est couché là. Et on a regardé et on a vu, je sais pas, 10, 15, 20 étoiles filantes. C'était juste magnifique. Trop, trop, trop beau. Donc on a passé un petit peu de temps, donc on s'est couché tard. Je sais pas, il était minuit, 1h peut-être, je sais pas. Et puis ce matin, 6h15, mamie, elle nous a réveillés parce qu'elle prenait la route. Et puis on est resté à dormir dans le lit. Quoi, à dormir? Moi j'ai répondu au message, je me suis pas rendormie. Mais là il est 8h moins le quart, je crois. Lucas il est déjà au taquet. Et il continue l'école encore cette semaine. Bah, jusqu'à fin août de toute façon, juste avant la rentrée. Et puis les autres font encore dodo. Il y a Théo qui s'est levé aussi super de bonne heure. Bandit, il a dormi à côté de lui cette nuit. C'était marrant. Il voulait dormir dehors, Théo. Je sais pas pourquoi. Il avait mis son lit dehors. Et on lui a dit, mais tu vas être mouillé, hein. Demain, ça va être la rosée et tout. Il dit, oh, c'est pas grave. Donc, il a dormi dehors. Il avait sorti son lit. Quoi, son lit? Que son matelas. Puis, apparemment, il a super bien dormi. Ouais, t'as vu le temps, il est chelou, là. Mais ils annoncent encore très chaud. Et t'as bien dormi, sinon? Super. Il aurait bien voulu dormir un peu plus. Et puis, je vous donne des petites nouvelles de la petite poulette. Bah, elle va bien. Elle crie plus. Oh, salut, toi. Donc, je pense que on va pouvoir la remettre avec ses copines. Hein? T'as l'air d'être plus posée, là. Non? T'en penses quoi? Avant, on s'approchait. Quand on s'approchait d'elle, elle faisait que de brailler. Et là, elle le fait plus. Donc, je me dis peut-être qu'elle va mieux. Que son instinct de grossesse est parti. Donc, on va peut-être la remettre. Je sais pas, on va voir ça.
Et aujourd'hui, donc bah moi après l'école, après je peux pas aller au bus le lundi, le mercredi, je peux pas y aller genre avant midi parce que les petits ils ont école. Mais aujourd'hui on a quelqu'un qui passe nous voir. Je sais pas si on vous en a parlé. Je vous en dis pas plus, ça sera la surprise. On a hâte, c'est la première fois qu'on les voit. On devait se croiser plusieurs fois et ça s'est jamais fait. On a hâte. J'espère que ça sera cet après-midi et pas ce matin parce que j'ai pas envie de les louper. Mais on vous dira tout à l'heure. Oh là là, pas évident ce matin les bandits. J'ai essayé de dormir un peu pour essayer de faire une grasse mat. Jusqu'à, je crois, il était 8h30. Je me suis réveillé comme ça. Oh, pas du tout habitué, tu sais. Oh, j'arrive pas à me réveiller. J'ai mangé 2 tartines de pain avec du beurre. J'étais encore comme ça. Là, je suis un peu comme ça, tu vois. Faut que j'arrive à me réveiller. J'ai pas trop l'habitude de dormir si tard. Et voilà, donc hier on est venu, comme vous le savez, tracer les 2 fenêtres. Ça devrait être pas mal. Thomas il a essayé aussi, mais lui il est vachement grand, mais il a dit ça va, la vision est pas si mal. Après il faut penser qu'on a les enfants qui sont tout petits. Donc il fallait penser à tout le monde. Donc on a réussi à trouver un juste milieu. Et là c'est parti ce matin, je trace, Théo va me rejoindre tout à l'heure. Charlotte et les enfants après, on va se faire un petit barbecue ici tranquille. Et je vais faire des trous et puis c'est parti, gentiment à la scie sauteuse sur le trait, tout découpé propre pour essayer de rien casser non plus. Pas foirer mes coupes et normalement ça devrait être pas mal. Donc je prépare mon matériel, scie sauteuse, lame et puis je fais ça sans plus tarder. Deuxième fenêtre côté route. Ah ouais, elle est toute petite elle. Ouais. Alors les bandits, à votre avis, avec qui nous sommes? Chouchou? Oui. Des indices? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indice? Est-ce qu'ils ont un accent? Ils ont un bel accent. Ils sont venus de très loin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On vous les présente. Allô les bandits. Allez, vous êtes qui? C'est Alex et Val de Prêt pour la route. Voilà. Nos amis québécois qu'on devait se voir déjà depuis longtemps. Ben oui, on s'est toujours manqué de peu. Ouais, c'est ça. À chaque endroit où on était vrai, des fois ouais. sur le même continent, mais là, on passait directement par chez vous. Ils ont été visiter l'Angleterre et quoi d'autre? Est-ce que ça c'est votre deuxième voyage en Europe? Ouais, ben là on a fait tout le Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, Irlande. Puis la dernière fois on avait fait un bout de la France, un bout de l'Espagne. Donc on est rendu là dans notre exploration C'était chouette de l'Europe. l'Espagne? Ouais, Ah oui, ouais, on avait Vous avez été où en on n'a Espagne? pas tout fait par Ah bah non, toute c'est la grand, côte quoi. est à peu près. Ouais, ok. On avait descendu toute la côte est. Jusque tout en bas Tarifa là, non? Ouais, jusqu'à Gibraltar, ouais. Ouais, on a été voir les Nous, on macaques. adore aussi. Ah ouais, vous avez été sur le rocher qui est anglais d'ailleurs là, c'est Ouais, un truc ouais, anglais ouais. là-bas. Oui, on a pris le Comment il thé. s'appelle ce rocher là? The Rock of Gibraltar. Bah ouais, c'est le rocher de de Gibraltar. Gibraltar. Il y a Ouais, où il y a la Simple. conception de la Linéa là, pas très loin là, par Bah, c'est là-bas. là où on est allé, non? C'était Tarifa. Nous, on avait Ouais, un on n'a petit pas peu été plus nous loin, voir ouais. les singes. Mais nous, on adore l'Espagne Ouais, aussi. Ouais. l'Espagne, on adore, ouais, c'est cool. Bon, bah c'est bien ça, et du coup, ça vous botte d'aménager un bus? Ben oui. Hein? On va aller voir ça. C'est quoi? Tu trouves ça grand déjà ou pas? Ouais, moi je trouve ça énorme. C'est un palace. Je serais même curieux que tu me parles un peu de comment, à quel endroit tu peux aller avec ça en France Bah, partout. ou en Europe.
Partout. Mais Ah ouais? nous, on trouve ça gros, juste un petit fourgon pour ici, Ah pour ouais? les routes Ah ouais. étroites. Ouais, les partout, routes là. elles sont étroites. Bah, c'est vrai Ouais. que c'est un peu plus facile. Ouais, au Canada, Par chez t'aurais vous, pas de quoi. misère avec ça, par exemple. Ça irait bien. Voilà, donc ça fait ça, quoi, tu vois. Ouais, t'as capé le corridor pour faire... Ouais, on a bouché le tout au même couloir niveau. pour tout remettre de niveau. On a juste une petite marche là-bas. Puis Voilà, t'as fait... petite marche là. Est-ce qu'il y a des rangements en dessous? Là, il y aura des cuves d'eau. Ok, Jusque là, il y aura 400 litres d'eau. Ouais, 400 litres d'eau. là. 400, ouais. Parle en Mais gallons, vous vous. faites 600, ouais. Non, en litres. Non, en litres, ça va, En ouais. litres. Et On puis, est on aura six, encore on a là-bas deux des chiens. cuves d'eau aussi. Ouais. Ça fait On aura 800-900 litres d'eau, je pense. Wow. Au total, ouais. Ouais, C'est au total. impressionnant. Ouais. Mais c'est vrai qu'une fois, on pensait tantôt que c'était presque la même grandeur qu'un prévôt, mais c'est vrai qu'une fois à l'intérieur, c'est un peu plus petit. Ah, Moins haut, je surtout. pense que c'est pareil qu'un prévôt. Mais quand. Ah non, je Peut-être pense le- que tu as plus d'auteur. Ouais, il y a plus Ici, d'auteur. Je pense que t'as plus de Ah non, je hauteur. pense pas. Ah, ben dans le prévôt, il me semble que Oui, oui. oui. Ouais, ouais. Ah Ben, ouais, peut- mais- à moins que c'est peut-être ton rangement qui est plus haut. Parce que tu étais dans le couloir. Ouais. Et quand tu descends dans le couloir, Ouais, regarde. la hauteur en bas, ouais. Dans le couloir, ça te fait ça, tu vois. Ok, oui, là, ça. C'est pour ça que ça te paraît plus haut. Mais peut-être que les ouais, prévôts c'est ça. sont gros de base. Et puis, Ouais, ben Mais peut-être que sinon- le plancher est peut-être à la hauteur de cette marche-là, justement. sinon, c'est 2,55 m Il n'y a pas pareil. d'extension. Ouais. S'il n'y a pas les. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, Bon, après, est-ce ça que tu parles aide. d'un prévôt de voyage ou aménagé? Genre ben, aménager Ah le- oui, d'accord, ouais, bah, Ouais, les ils sont quand slides même- aussi. Ils sont Ouais. quand même chanceux parce qu'ils ont les prévôts qui sortent déjà fermés. S'ils Ouais. veulent, ouais, pour Ouais, les et ça, aménager. Ouais, c'est- ouais, ouais. Ça, c'est Ils trop sortent bien. fermés avec les slides déjà installés Ouais, et tout. pas nous. Putain, ça c'est bien, t'as vu, nous Ouais, on a ouais. dû tout fermer, casser, tout ça. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. On vient Là, sauver tu vas tout mettre lui. des fenêtres outbound que j'ai Ouais, c'est ça, vous C'est- connaissez? Ben, c'est celle qu'on avait sur notre, C'est vrai? notre cellule, sur Ok. notre compteur, là, ouais. Excellent. On les Qu'est-ce a que tu adorées, peux nous ces dire fenêtres. sur ces fenêtres? On a fait le bon choix? Ben oui, ah ouais, Ouais. c'est les meilleures Ah oui, fenêtres qu'on a vraiment. jamais eues. Vous Ouais, avez ouais. été au froid aussi avec ces fenêtres? Ben oui, moins 33. T'avais de la je pense, condense? au plus Non, fort. rien du tout. Un petit Ben- peu dans les. Mais ça, tu vas le comprendre tout de suite, mais étant donné qu'il y a juste un loquet dans le milieu, Ok. dans le bas des fenêtres, en bas à droite, à gauche, on avait un peu de gel, un peu d'air frais qui passait là. Vous pouvez passer, ouais. Ouais, c'est peut-être le défaut, il aurait été mieux peut-être de mettre deux loquets Ok. au coin, un peu comme Moi je savais d'autres pas que, modèles. que ça se vendait aussi là-bas Ouais. au Canada. Ben, en fait, non, on les a fait importer. Ah, ça a tu les as coûté, fait importer. la totale, ouais. Ah oui, oui, c'est top, Ouais, top ouais. qualité. Il y en aura 4, 5, 6 normalement. Il y aura 2 grandes ici, 2 grandes de l'autre côté aussi. Ouais. Une Mais pour non, les toilettes et une pour notre chambre. C'est les meilleurs qu'on avait pu trouver. Ouais, apparemment c'est top, top. J'ai hâte de les monter d'ailleurs. Voilà, c'est parti. Ils s'en vont pour de nouvelles aventures et puis on se retrouvera au VDL. Voilà. Ben oui. C'est ça qui est marrant, c'est que Ouais, ça va être cool. on va le faire aussi. Nous, je sais pas où on sera. On essaiera de se caler ensemble ou quoi, ou aller dormir. On aura aussi un camping-car, hein, comme vous. Ben oui, on Voilà. va pouvoir se recroiser à nouveau. C'est Ça pas va. Voilà, grand c'est encore, ça. mais, Eh ben bon retour en tout cas. Et puis Merci. bon retour jusque Ruffec et bon retour jusqu'au Canada bientôt. Ben oui, Voilà. Merci. à beaucoup. bientôt. Bon là je suis en train de tracer pour venir coller des tasseaux. Vous allez voir tout à l'heure à côté ce que ça donne. Pourquoi je fais ça? Parce que bah, forcément vous doutez bien qu'on ne peut pas visser notre fenêtre directement sur cette petite paroi. Il va falloir lui faire un genre de contre-cadre, hein, si je peux utiliser ça comme terme. Excusez-moi d'ailleurs si je n'utilise pas les bons termes. Voilà. Ça, c'est vraiment un contre-cadre intérieur. Ensuite, après, il y aura encore un autre cadre et la finition, bien entendu. Où on n'est toujours pas encore fixé sur le sujet, mais on pense vraiment que ça va être du plan-bris. On va remettre du plan-bris parce qu'on a un bon rapport qualité-prix. Et aussi, c'est un bois, c'est du pin des Landes, c'est un bois classé classe 3. Donc c'est-à-dire qu'il n'a aucun produit dessus, il est déjà en classe 3, c'est-à-dire qu'il résiste beaucoup mieux à l'humidité qu'un classe 2. Après tu as un classe 1 qui est beaucoup moins résistant, classe 2, tu peux obtenir un classe 2 ou un classe 3 en lui mettant du produit en fait. Mais lui, le pin des Landes, il est déjà en classe 3 d'origine, c'est ce que m'expliquait Thomas. Lui, il saurait mieux vous expliquer que moi, mais en gros c'est ça. Voilà, donc le plan-bris, au final, il est bien. Plan-bris, je rappelle, hein, on appelait ça comme ça, mais en fait c'est du plancher, hein, tout simplement, en pin des Landes. Et on en a trouvé un à 16 € je crois du mètre carré, entre 16 et 20 € du mètre carré, il commence à être propre. L'idéal ça serait d'acheter tout notre bois et de faire 2 palettes. Une fois qu'on arrive ici, on se met dans le garage et on trie les belles planches et les moins belles. Les moins belles on les met en bas où il y aura les meubles, où il y aura les lits. Pas forcément besoin d'avoir super joli et tous les côtés vraiment voyants, et ben là après on peut mettre les belles planches. Donc ça nous permet d'acheter un bois un peu moins cher et de joindre l'utile à l'agréable parce que t'as pas besoin d'avoir un bois à 25 € derrière les meubles en fait.
25 € le mètre carré, mais ça va bien plus loin. Hein. Ça peut monter à 40 € le mètre carré. Donc voilà, il faut vraiment réussir à faire la part des choses entre les deux. Et là, ce qui me gêne aussi, c'est d'avoir les vis apparentes sur le lambris. Donc Thomas, il a dit sinon, il faut tout le rainurer plus grand, faire des languettes où on pourrait venir intégrer les vis à l'intérieur, mais ça fait du boulot. Et ça nous fait utiliser beaucoup plus de bois, forcément, parce qu'on va le raboter d'au moins 2 cm pour lui faire ses languettes. Et c'est moyen, quoi, je trouve, moi, de faire ça. Donc on va voir. Est-ce qu'on aura des vis apparentes? J'en sais rien, mais j'aimerais bien ne pas les avoir. Donc voilà ce que ça donne le cadre une fois qu'il est fait. On se met des petits serre-joints, on refait un cadre qu'on colle, et ensuite viendra la fenêtre. On a déjà essayé la fenêtre, et c'est vraiment sympa. Ça fait une ouverture, c'est suffisant. Pour ce côté-là, c'est suffisant. Quand tu la vois comme ça, tu te dis elle est petite, mais c'est vraiment suffisant. Et pareil pour là-bas, voilà. Au moins celui qui est ici, il a une vue dehors, et celui qui est là, il tourne la tête, il a la vue dehors aussi. Elle aurait pu faire 20 cm de plus en long, ça aurait été bien, mais il n'y avait pas. Voilà, donc on fait comme ça et c'est tout. Et celui qui est là, s'il n'est pas content, il avance la tête pour mieux voir. Voilà, c'est comme ça. On a Lucie qui est dehors, venez voir les bandits. Je vous montre. On a Charlotte aussi qui est ici, tu fais quoi toi? Je réponds aux mails. Elle répond aux mails, oh là là. On a Lucie qui refait les trous quand ils sont pas beaux. Elle dévisse les vis. T'as pas pris une visseuse? Trop grand. Ouais, ça doit être sur la visseuse. Elle enlève les vis, elle reperce, elle refraise et elle les remet comme il faut. Pour vraiment qu'elle rentre à l'intérieur parce qu'après on va boucher tout ça avec de la PU. Voilà, ouais je sais la musique. Là les petits comme ils étaient chiants, je leur ai acheté de la pâte à modeler. En ce moment ils sont énervés et ils sont énervants. Je leur dis, arrêtez de vous énerver comme ça, il fait chaud. Parce qu'il fait super chaud, il fait super chaud, c'est pour ça qu'ils sont énervés. Je leur dis, c'est pas là où il faut vous énerver, il faut vous calmer. Comme ça, la température de votre corps, elle refroidit tout ça. Mais non, ils s'énervent. Ah, on suait, et puis au plus tu t'énerves comme un volcan, c'est parti après. C'est des petits volcans en ce moment, voilà, c'est ça. C'est des petits volcans en éruption. Je vais les appeler mes petits volcans. Donc je leur ai acheté de la pâte à modeler, comme je sais qu'ils adorent la pâte à modeler. Et là, on va puller. Vous entendez. Et même dans le garage, il fait chaud, heureusement que Thomas nous a proposé de le rentrer, parce que ce matin, je dis, oh non, c'est bon, laisse, mais en fait, la température qu'il fait là, c'est pire qu'en Martinique. C'est un truc de dingue. Martinique, il fait pas 38 degrés, tu sais, il fait toujours 28-32. Entre 28 et 32, de ce que moi j'ai connu, hein, avec plus ou moins un taux d'humidité important. Mais là, ça monte genre à 40, quoi. Là, c'est infect. Voilà, donc ça y est, lui est quasiment sec, on a récupéré les serre-joints parce qu'on en avait besoin. Lui en train de sécher, on verra ça demain. C'est Charlotte et Théo qui ont fait ça. Moi, j'étais rangé dehors un petit peu du bazar. On a rangé aussi les soutes. Allez, je vous emmène. Voilà, j'ai commencé à ranger légèrement les soutes ici, avec ce qui nous sert le plus devant, et quelques petits stocks à l'arrière. Et puis, il y a des choses à prendre dans le bateau. Donc, au fur et à mesure que je vois les outils qui ne me servent pas ici, qui vont me servir dans le bateau, comme un rabot, parce qu'on a besoin d'un rabot pour, vous savez, on a des petits coffres sur le plancher, puis ça a tendance à grincer, parce que c'est normal, ça a travaillé. Donc tout ça, je vais raboter proprement. Et puis après, un petit coup de papier à poncer pour que ce soit nickel. Et là, du coup, moi, le rabot, je vais le prendre. Ici, au pire, Thomas, il en a. S'il faut, je m'en rachète un, vous voyez. Mais le rabot, il restera dans le bateau, celui-là. Voilà, donc tout doucement, les affaires du bateau, on les prend et on les mettra dans des boîtes. Et ça sera prêt à partir en Martinique. Voilà. Et là, c'est bien pour aujourd'hui. On n'a pas trop avancé, on a pris du temps avec les copains québécois. Donc voilà, mais... Il fait trop chaud là pour travailler. Ouais, j'avoue, la motivation, on n'est pas au plus haut. Et on est dedans. Et on est dedans. Vous voyez ce que ça donne de l'extérieur. Puis s'il faut, demain, on viendra poncer avec la ponceuse à bande, mais normalement, on est pas mal. Il n'y aura plus qu'à poser les fenêtres. C'est de la pâte à modeler? Pas du tout. Quoi? Non. Si Tu veux rentrer à la maison? J'ai fait une voiture. Oh, c'est trop mignon. Moi j'ai fait un crocodile. Ouais, là il est. Et derrière, une Lequel t'as voiture. perdu? Bon, voilà, on va se rentrer gentiment. 18h30. Et on n'a pas goûté. Un petit montage et puis... Et on n'a pas goûté. Ouais. Il faut y aller les bandits, il faut qu'on rentre là, on vous laisse. À tout à l'heure. Ça y est, on est rentré. Ah, c'était long cette journée. Non, la chaleur était écrasante. 19h30. Et je prends un candy. Et Théo nous fait une petite pâte à crêpes de sarrasin parce que ce soir on fait des galettes. C'est Lucie qui va s'en charger. C'est une pâte à galette. Et nous fait une pâte à galettes. Là, elle est en train de se manger des petites crevettes, du cocktail de crevettes. Hein? C'est dans quoi ça?
Forrest Gump. Forrest Gump. Quand on sera sortis, on aura un crevettier tous les deux. Tu seras capitaine dans Ah mon oui. crevettier. On va faire des cocktails de crevettes, des crêpes de crevettes, des soupes de Colombo de crevettes, crevettes. des crevettes. Des sandwichs de crevettes, des salades de Voilà, j'ai les rushs de Thomas enlevés. Normalement, vous les avez vus. Donc un petit tour vite fait parce que le départ va bientôt être donné. Et aujourd'hui, moi je suis avec une arbitre. Donc on va être à l'arrière de la course. Donc je vais essayer de filmer, mais je vais essayer aussi de ne pas me faire engueuler. Voilà. Donc là on est sur l'équipe Groupama FDJ. Donc comme je disais, c'est pas des VASP, hein, ça doit être resté des bus. D'abord ça fait au moins 14 mètres. Il y a un méga Storban qui fait quasi la longueur du bus. Voilà. Donc là on était avec l'équipe Décathlon. Et puis on a l'équipe de la métropole lilloise, Roubaix-Lille, juste devant nous. Le bus est top classe aussi, avec un Storban un peu plus petit. Et puis les Galettes Saint-Michel avec une équipe un peu plus modeste, mais qui est néanmoins un joli camping-car. Voilà. Et puis là-bas devant, on a une autre équipe, l'équipe Lotto. Et là c'est pareil, il y a du budget dans le bus. Je ne sais pas combien de... Je veux dire centaines de milliers d'euros. Hein. On est là à ce niveau-là. On est au niveau de centaines de milliers d'euros. Donc 93 coureurs aujourd'hui, c'est une épreuve qui compte pour la Coupe de France. Et on va avoir le champion de France qui est un enfant du pays. Peut-être même que le circuit va passer devant sa maison. Paul Lapéra. Donc c'est une pointure, un tout jeune. Voilà, donc ça c'est l'équipe Lotto. Et la Cofidis pour terminer. Si ça a fonctionné, parce qu'apparemment la 360 ne fonctionnait pas comme d'habitude. Et j'ai fabriqué pour le bilic, parce qu'on a un petit bilic comme Prose, j'ai fabriqué un... Comment ça s'appelle? Un étal crêpe. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça c'est un manche de cuillère qu'on a acheté à Action. Et ça en fait c'était une pince pour les cornichons. Une pince à cornichons, je lui ai fait un trou dedans et j'ai mis une petite colle qui gonfle. Qu'on adore cette colle là qui vient du Canada. Bon, cette marque là on l'a ici je pense. Hein. Ouais, mais c'est La plus rare Gorilla, quand même. ouais, c'est un peu plus rare, c'est vrai. Celle-là, la Gorilla. Parce que là-bas au Canada, la Gorilla c'est... Celle-là elle gonfle c'est en en fait. marque. Et elle va partout, c'est ça qui est cool. Donc on attend que ça prenne. Et puis après on va voir si ça fonctionne sur le bilic. Voilà. Et puis ben moi je m'en vais au montage.